Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous présente 3 recettes pour le petit déjeuner, le goûter ou le dessert qui sont rapides, faciles et healthy. Dans un premier temps, vous allez mettre les flocons d'avoine. Ça peut être n'importe quel flocon, des flocons 5 céréales, du moment que c'est sous forme de flocons, ça ira. Ensuite, vous allez ajouter du beurre de cacahuète. Ça peut aussi être un autre beurre d'oléagineux, beurre d'amande, beurre de cajou, comme vous préférez. Mais c'est important que ce soit 100% cacahuète ou 100% cajou ou 100% amande. Pas d'huile ajoutée, de sel ou de sucre. Ensuite, vous allez ajouter la compote. Donc ici, c'est de la compote de pommes maison, mais n'importe quelle compote fera l'affaire. Ensuite, vous pouvez ajouter le sirop d'agave, qui peut aussi être remplacé par du miel. Et plus vous en mettrez, plus votre granola sera en morceaux. Une fois que tout ça est fait, vous pouvez rajouter vos toppings. Du coup, ici, pour moi, c'était de la noix de coco râpée, de la poudre d'amande, des noix de cajou et des amandes concassées. Et vous pouvez mettre tout ce que vous voulez et que vous préférez. Faites attention, si vous mettez des baies de goji, elles risquent de cramer au four. Attention aussi, si vous voulez rajouter des pépites de chocolat, rajoutez-les bien une fois que le granola est cuit et refroidi parce que sinon, elles vont fondre. Après avoir tout versé dans le contenant, vous pouvez maintenant mélanger. Et une fois que tout est bien mélangé, vous pouvez le disposer sur une plaque avec du papier sulfurisé ou un papier siliconé comme le mien qui est réutilisable. Après ça, vous pouvez enfin enfourner votre granola pour 30 minutes à 160 degrés. N'hésitez pas à regarder au fur et à mesure de la cuisson parce que ça peut dépendre des fours. On passe maintenant à la seconde recette, ce sont donc des muffins qu'on peut manger au petit déjeuner, au goûter ou au dessert et qui sont vegan. Dans un premier temps, on va donc ajouter la farine. Moi ici j'ai fait un mélange de farine 5 céréales et de farine normale. Pour le sucre, vous pouvez en mettre plus ou moins. Moi ici ça me convenait 50 grammes puisque je trouve que la compote de pommes rapporte aussi du sucre à la recette. Donc ça suffisait pour 50 grammes. Ensuite vous pouvez rajouter l'huile de tournesol. Et après ça, le lait végétal. Ça peut être du lait d'amande, du lait de noisette, peu importe, ça donnera la même chose. Et enfin, vous allez pouvoir rajouter le vinaigre de cidre et le bicarbonate de soude qui vont remplacer la poudre à lever. Maintenant, vous pouvez tout mélanger. Ensuite, on va tout verser dans des moules à muffins. Ici, j'ai mis du papier, des moules en papier parce que mon moule collait. Mais vous pouvez très bien le mettre directement à même le moule avec un peu d'huile pour pas que ça colle. Après, au choix, vous pouvez rajouter, comme je l'ai fait, des petits carrés de chocolat, des petites framboises, des bananes, une cuillère de beurre de cacahuète. Vous faites un peu comme vous voulez ou les laisser nature, c'est vous qui voyez selon vos goûts. Et maintenant, c'est parti, ils sont prêts à être enfournés 20 minutes à 180 degrés. N'hésitez pas à jeter un œil durant la cuisson. C'est parti pour la dernière recette, du coup ce sont des pancakes, vegan aussi, bons pour la santé et parfait pour le petit déjeuner, le goûter ou le dessert, tout comme les deux autres recettes. Donc une fois que vous avez écrasé vos bananes à la fourchette, vous pouvez rajouter votre lait végétal. Donc ça peut être un autre lait comme pour les recettes précédentes. Ensuite, vous rajoutez l'huile, vous fouettez le tout et vous laissez poser. Ensuite, dans un second contenant, on va venir ajouter tous les ingrédients secs. Donc la farine, là moi j'ai encore fait un mélange de farine,
Ensuite, la fécule de maïs. Et pour finir, on rajoute le bicarbonate de soude. Ensuite, on va venir mélanger le tout. Une fois que ça c'est fait, on va venir verser le mélange liquide dans le mélange sec. On va fouetter le tout pour avoir un mélange homogène. Ensuite, on va venir faire chauffer une poêle avec un peu de matière grasse, environ une dizaine de minutes. Une fois qu'elle est bien chaude, on va venir disposer à la louche les pancakes. Et lorsqu'on voit des bulles sur la surface des pancakes, c'est qu'on peut les retourner. Et voilà, les pancakes sont terminés. La vidéo s'arrête ici. J'espère que les recettes vous ont plu. Si vous les reproduisez chez vous, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si elles vous ont plu. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous fais de gros bisous.